Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors, les fêtes, on a intitulé ce cours « Les fêtes et la famille ». Alors, effectivement, il y a une contradiction, en fait, dans les fêtes. Pourquoi? Parce que c'est un moment où, effectivement, on est réunis en famille. On va avoir des repas de famille, on va passer du temps en famille. Mais d'un autre côté, nos sages nous disent que « Lo nitnu moadim », les fêtes n'ont été données que « Ella », que chez Bnei Israël, il y a un scoop à Torah, de manière à ce que le peuple juif s'affaire à l'étude de la Torah. C'est un moment dans lequel, effectivement, on a du temps, et donc on va pouvoir aller à la synagogue, on va aller prier. Ensuite, on va consacrer du temps à aller écouter des cours de Torah. En tout cas, nos sages nous le demandent. Et puis, c'est un moment également où on va passer un petit peu plus de temps que d'habitude à la synagogue. Bien d'un autre côté, on doit aussi passer du temps en famille. Alors, comment ça fonctionne? Comment on conjugue les deux? On doit à la fois consacrer du temps à l'étude de la Torah, on doit consacrer du temps au mitzvot, on doit consacrer du temps à la fête elle-même, à ce qu'elle suppose. Et puis d'un autre côté, passer du temps en famille. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on harmonise les deux? Alors, on harmonise les deux d'une manière très très simple. Il faut savoir que aller à la synagogue, prier et étudier la Torah en y emmenant toute la mauvaise humeur qu'on peut éprouver parfois à la maison, c'est obtenir exactement l'inverse de l'effet escompté. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier la Torah? Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Pourquoi est-ce que pendant les Chagim, on devait aller au Beth Amikdash, on devait aller au temple, on devait offrir des sacrifices? Les Chagim, les fêtes, c'est un moment dans lequel on s'approche d'Hachem, on s'approche du Créateur. Maintenant, comment est-ce qu'on s'approche du Créateur? On s'approche du Créateur parce qu'on fait des mitzvot. Mais quelle est la base sur laquelle on entreprend les mitzvot? Sur laquelle on accomplit les commandements? C'est notre caractère, c'est le travail de notre caractère. Donc si pour accomplir les mitzvot, si pour accomplir les commandements de la fête, je suis obligé, moi, de me mettre en état de mauvaise humeur, en état de conflit, en état de bagarre avec moi-même, avec ma femme, la femme avec le mari, les parents avec les enfants avec les parents, et qu'en fait, j'arrive avec des tensions, j'ai tout perdu. Donc comment ça marche? Ça marche très simplement. Comme toujours, quand il s'agit de conjuguer diverses obligations, voilà, on va y arriver. Quand il s'agit de les conjuguer, c'est très simple. Il faut travailler avant. C'est pas quand on a le nez sur l'événement, le nez sur le guidon, que d'un coup on se réveille et on dit « Ah, je dois faire ça, et on court dans tous les sens. » Non, on prévient, on organise. On doit partir en pique-nique, on va avoir une journée de pique-nique, on va avoir une journée de balade, comme nous le demande le Shulchan Arour. C'est un moment dans lequel il faut se promener dans les ganotes et les pardessim, il faut aller faire des balades. Très bien, alors on va calculer sa tefila, sa prière, pour qu'on puisse partir suffisamment tôt le matin. On va devoir aller à un cours, mais en même temps un cours qui nous intéresse, on a envie d'écouter un rav, on a envie d'écouter quelqu'un, on a envie de participer à un cours quelconque, très bien. Mais d'un autre côté, on va partir avec la famille. Alors on va calculer ces jours, on va organiser le planning, on va dire les choses à l'avance, on va communiquer à l'avance. Ça ne sert à rien de traiter les fêtes comme étant une suite continue de prières, de repas, de retrouvailles, si on n'a pas essayé de planifier un petit peu les choses. Et cette communication en amont et cette planification en amont, elle fait que les choses sont claires. Tout le monde sait comment on peut fonctionner, tout le monde sait où on doit se retrouver. Alors il y a un autre point. Vous savez que le Shulchan Arour nous oblige, durant les fêtes, avant les fêtes, à offrir un cadeau, ça c'est pour les hommes, conseil pour les hommes aux femmes, pour des hommes vis-à-vis des femmes. Le Shulchan Arour nous enjoint de faire un cadeau à nos épouses. Messieurs, ça fait partie de nos obligations. Elles sont marquées dans la Ketouva et elles s'expriment particulièrement avant les Chagim, avant les fêtes et particulièrement avant Pessah. Qu'est-ce qui se passe avant Pessah? C'est le printemps. Printemps, c'est prime temps. C'est le premier temps. En hébreu, c'est Chodesh Aviv. C'est le mois du Aviv, du printemps. Aviv, c'est la contraction de deux mots. Av, Yud Bet. C'est le père des 12 mois. C'est le premier mois, le mois de Nissan, des 12 mois de l'année. Le compte des mois de l'année dans la Torah commence en Nissan. C'est le moment de la hitrachut, c'est le moment du renouveau. Donc c'est le moment où il y a un appétit à nouveau d'acheter des vêtements, d'acheter des bijoux, de consommer. Nous avons l'obligation de prévoir un budget pour réjouir nos épouses et nos enfants en leur achetant des vêtements nouveaux et des bijoux, chacun selon ses moyens. C'est une obligation absolue. Il faut savoir que on peut pas gérer la joie de la fête si on n'a pas réjoui chacun des membres de sa famille selon ses besoins. Bien, messieurs, il faut le savoir, on a l'obligation d'acheter au moins un vêtement, un beau vêtement de fête à sa femme, au moins un, et d'acheter à chaque enfant un vêtement et de leur faire donc ce genre de cadeau de manière à ce que chacun rentre dans la fête dans la joie. Donc il faut le savoir, pour que la joie soit installée dans la famille à Pessah, il faut avoir comblé chacun,
Et donc il faut d'une part avoir planifié, comme ça on a un emploi du temps qui est clair, mais d'autre part, il faut avoir comblé son épouse et ses enfants, de manière à ce que chacun soit heureux de se retrouver avec le papa et la maman dans l'harmonie. À très bientôt.